Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour expliquer pourquoi je fais moins de vidéos, pourquoi je suis absent, pourquoi. Tout simplement parce que j'ai repris le boulot, les amis. Et oui, où ça? Vous l'avez vu dans le titre, je pense. Je retravaille à Amazon. Je dis retravaille parce que oui, j'ai déjà travaillé là-bas. Je suis en intérim bien sûr et je vais tout vous expliquer. Est-ce que là-bas c'est de l'esclavage? Est-ce que là-bas c'est cool? Je vais tout vous dire. Tout. Peut-être je vais oublier 2-3 trucs, mais sinon je vais tout vous dire, ok? Tout ce que je sais, tout ce qui me vient par la tête, parce que cette vidéo n'est pas écrite. Je pars en total impro. Si je m'en mêle, c'est que c'est normal les amis. On se retrouve après ce nouveau générique. C'est parti. Donc si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Je vais m'organiser en 3 parties. Donc la première partie, ça sera les différents métiers que tu fais en arrivant à Amazon. La deuxième partie, ça va être mon parcours que j'ai effectué à Amazon. Et la troisième, c'est comment, si vous êtes intéressé bien sûr, je pense que c'est pas trop compliqué, mais comment intégrer Amazon. Donc on est parti pour la première partie. Les différents métiers que tu peux potentiellement faire à ton arrivée à Amazon. Il y en a 4 au total. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. D'après mes souvenirs, il n'y en a que 4 parce que quand j'avais fait mon entretien, entre guillemets, sur la feuille qui expliquait tout, il y avait 4 choix. Donc voilà, après je ne sais pas si ça a changé. Donc voilà, j'en connais 4 au total. Il y a 2... Comment expliquer ça? En gros, il y a 2 parties. L'inbound et outbound. Mon accent c'est toujours pas amélioré. Qu'on soit clair, l'inbound et l'outbound, je vais appeler ça in et out. Comme ça, ça va éviter de vous casser les oreilles avec mon accent. Donc l'in, c'est tous les produits qui viennent des camions, qui rentrent dans l'entrepôt Amazon. Et out, c'est tout ce qui sort de l'entrepôt Amazon. C'est aussi simple que ça. Donc les 4 boulots que tu peux faire à ton arrivée à Amazon, c'est en in, receive ou stow, en out, pick et pack. Moi j'ai commencé par receive. Qu'est-ce que c'est receive? Tout simplement les cartons en gros qui sortent des camions. Ils sont dans un genre de convoyeur, donc un tapis roulant en gros. Les cartons vont jusqu'à ton poste de travail et en gros tu dois juste prendre le carton, l'ouvrir, prendre les produits, les biper, tout ça, et après dès que c'est validé tu le mets sur un chariot jaune. Vraiment tout simple. Tous les boulots à Amazon, enfin de ce que j'ai fait en tout cas, c'est hyper simple. Faut pas avoir bac+5, encore heureux. Maintenant passons à la sto parce que c'est juste la pré-récive. Donc les produits que vous avez mis sur le chariot vont directement en sto. Donc les stowers, on appelle ça comme ça, les stowers. Et donc les stowers vont, c'est de la mise en rayon. C'est aussi simple que ça. C'est ils se baladent avec leur chariot, hop, ils ont un scanner, hop, le scanner dit va mettre ce produit en, je sais pas, E300, c'est le numéro de la case, hop, tu vas, tu le mets, tu bipes, et c'est tout. Je pense que c'est ça, je l'ai pas fait sto, mais d'après ce que j'ai vu, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, s'il y a un gars qui travaille à Amazon qui regarde cette vidéo, tu peux me corriger en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc en receive, on peut être soit sur un poste fixe, ou soit on appelle ça des PG, donc ceux qui te réapprovisionnent, ou ceux qui enlèvent les anomalies, enfin les potentielles anomalies que vous pouvez retrouver. Donc il y a plusieurs petits boulots comme ça. Après il y a de la receive prep, c'est à peu près comme le pack. C'est vous mettez les produits dans des cartons, dans des papiers bulles, tout ça. En sto, je ne sais pas ce qu'il y a, parce que je l'ai pas fait. Et voilà, il y a plusieurs petits boulots annexes. Et franchement, c'est cool. En out, les amis, il y a pick et pack. C'est simple hein, comme nom, ils se sont pas foulés. Alors, en gros, j'en ai fait un sur les deux, parce que actuellement, là, je suis en pack. Mais pick, je n'ai jamais fait. Mais c'est simple. Je vais commencer par le pick. Vous allez chercher les commandes des clients dans les rayons Amazon. Donc, c'est à peu près comme la sto, mais vous enlevez les produits des rayons. C'est tout. Mais vous faites que ça toute la journée. Donc vous marchez des kilomètres et des kilomètres. Faut pas avoir mal aux jambes, surtout pas. Et pack, donc ce que je suis en train de faire, la pack actuellement. L'après-pick, du coup, c'est emballer les produits dans les cartons et les envoyer aux clients, tout simplement. J'arrête pas de dire tout simplement, ça m'agace.
En gros, les piqueurs vous envoient leur Black Tot, parce que c'est des caisses noires en gros. Ils vous les envoient. Ça arrive sur comme en récive, sur un convoyeur. Vous prenez, vous bipez les produits, vous les emballez dans les cartons, ou les enveloppes, ou les... ça dépend ce que l'ordinateur vous dit. Parce que c'est pas vous qui choisissez les cartons, c'est l'ordinateur qui vous impose. C'est plutôt sympa en pack. Vous voyez, quand vous passez une commande sur Amazon et que vous voulez faire un cadeau à, je sais pas, votre copine, votre copain, votre frère, votre soeur, j'en sais rien. Vous pouvez en option mettre un petit message au cadeau, enfin c'est gratuit. Et bah c'est nous les packers qui mettons les petits papiers dans les cartons. Et c'est tout, après vous emballez, vous mettez les produits, vous emballez, hop, fermez le carton, vous mettez sur un autre convoyeur. Et c'est tout, vous faites ça toute la journée. Après je ne sais pas ce qu'il y a en boulot annexe en pic, je pense pas qu'il y en ait, je vois pas ce qu'il peut y avoir. En pack, je sais qu'il y a des boulots, genre vous enlevez les... Enfin, il y a des Black Tot vides, vous les mettez sur des chariots, après vous réapprovisionnez les cartons des packers. Il y a des petits trucs comme ça, quoi. Mais franchement, c'est sympathique. Donc voilà pour la partie 1, les amis. On va passer à la partie 2, qui est tout simplement mon parcours à Amazon. Ah, j'ai un message. Je vais vous raconter ce que j'ai fait, comment c'était cool, c'était chiant. Je vais tout vous dire. C'est parti les amis. Donc j'ai commencé Amazon juste après mon BTS parce qu'il fallait bien que je travaille après mes études. Donc j'ai choisi Amazon. Surtout, je suis sûr qu'on vous a déjà dit, ouais, Amazon c'est de l'esclavage, c'est à chier, c'est nul, c'est toutes les insultes du monde. Heureusement qu'on m'a dit ça parce que quand je suis arrivé à Amazon, surprise totale, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on me disait à l'extérieur. Donc faut savoir qu'à Amazon j'ai fait 2 périodes, donc une du 8 juillet 2019 au 27 mars 2020, et là je viens de reprendre, donc c'est ma 2e période à Amazon. Donc c'était l'après-Covid, enfin après confinement. Je vais plutôt m'attarder sur la première période parce que c'est la plus intéressante. Donc c'est parti, j'ai commencé Amazon le 8 juillet 2019 comme je l'ai dit. J'ai commencé en récive, j'ai fait de la récive pendant 3 semaines à moi. Ensuite ils m'ont basculé parce que vous faites pas la même chose d'Amazon. Vous faites 2 semaines sur le même poste et après ils vous changent, ils vous mettent partout. Donc voici ce qui m'est arrivé. J'ai eu une formation en rébine. Donc qu'est-ce que c'est que la rébine? Tout simplement, les produits qui sont dans notre entrepôt, on les trie dans les caisses noires du coup. Black Tot ça s'appelle. Donc les Black Tot vont dans les autres entrepôts d'Amazon en France ou en Europe, je crois que c'est Europe. Donc je suis allé en rébine. Ma foi au début c'était dur, hein. Enfin dur, pas le boulot il était pas dur, hein. C'était dur psychologiquement parce que je venais de la récive c'était hyper top, c'est ce que je croyais du moins, parce qu'après la rébine je voulais plus la quitter. Après forcément j'ai fait des rencontres là-bas, c'est là où j'ai rencontré Juju. Il y a la pub de Disneyland qui passe, j'ai envie d'y aller. Et des rencontres hyper top. J'ai même pas s'il y a peut-être des gens que j'ai pas aimé là-bas. Sinon la plupart des gens que j'ai rencontrés là-bas, ils étaient au top, génial. Petite dédicace si vous passez par là, si vous regardez cette vidéo. Isabelle, Alexandre, Dani, Stevie, Déborah, Solène, Alexis. Wow, stop, j'ai oublié des noms. Ça m'est revenu pendant le montage. Donc, excusez-moi, Séverine, Hugues, Mathieu, Farah. Si vous passez par là, une grosse dédicace à vous aussi. Allez, on reprend vite. Si vous passez par là, bah, dédicace à vous. Enfin bref, après la rébine, j'ai fait Verify. Donc Verify, c'est pareil en fait. C'est pas... Au lieu de trier les produits, enfin prendre les produits dans les cartons et les mettre dans des caisses, là c'est... Vous prenez les caisses directement, avec les produits à l'intérieur bien sûr, et vous les mettez sur les différentes destinations. C'est aussi simple que ça. Après avoir fait de la Verify, on m'a envoyé en cerclage. Donc cerclage, c'est les palettes. Vous recevez les palettes des vérifieurs et vous les cerclez. Donc je sais pas comment expliquer ça. C'est en gros il y a une ficelle verte qui fixe les palettes, parce qu'il y en a 2 superposées, et vous fixez les palettes avec du... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est un filet vert. Je ne sais pas comment mieux m'expliquer sur ça, mais en gros c'est ça. Vous prenez la palette, hop, ficelle, c'est automatique.
vous fixez et vous envoyez, vous l'arrangez. Donc Rebin, Verify et cerclage, j'ai pu bouger après, donc c'était de août à mars 2020, donc c'est assez varié, vous vous ennuyez jamais, hein, c'est clair. À part s'il y a des problèmes de camion qui ne viennent pas vous réapprovisionner, enfin... Donc, voilà pour la deuxième partie, les amis. Je crois que j'ai tout dit sur mon parcours. Enfin, là, du coup, je vais expliquer vite fait. Je suis retourné à Amazon, forcément, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en novembre, normalement, j'emménage avec ma petite Ju dans notre nouvel appartement. Enfin, on n'a pas encore trouvé, mais ce sera forcément dans un appartement. Donc, ma deuxième période à Amazon, c'est tout simplement... j'arrive, je monte, je vais sur mon poste, j'emballe, je repars. Je parle à personne, parce qu'il faut garder les 2 mètres de distance. Et comme j'ai changé d'équipe, je ne connais plus personne. Donc voilà, je ne parle à personne, c'est génial. Mais ouais, quand j'ai repostulé, ils m'ont changé d'équipe malheureusement. Donc voilà mon parcours à Amazon. Donc on va passer à la 3e partie, les amis, qui est, je pense, utile pour ceux qui veulent postuler à Amazon. Donc c'est parti, les amis. Il faut savoir qu'à l'intérieur d'Amazon, il y a 2 boîtes d'intérim. Donc c'est Adecco, enfin là où je suis, à l'entrepôt Lillouane, donc qui est situé à Lovin-Planck, à côté de chez moi. Donc il y a 2 boîtes d'intérim, Adecco et Partner. Donc vous tapez sur internet, de toute façon je vais vous mettre les liens dans la description, comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc vous mettez Adecco Amazon, c'est agent d'exploitation je crois. Vous postulez, donc ça va se passer en 2 temps. C'est très différent de ce que j'ai vécu la première période, parce que la première période je postulais, j'avais un rendez-vous dans un point précis qui faisait passer des tests, ensuite vous donnez votre RIB et tout ça, vous passez un mini entretien et du coup après ils vous rappellent et vous donnent votre équipe, tout ça. Là c'est complètement différent, donc vous postulez sur Adecco ou Partner, ensuite ils vont vous envoyer un mail, enfin s'ils ont besoin ils vont vous rappeler par mail, ils vont vous envoyer un test. Donc ça serait un test d'honnêteté. Donc si vous voyez des gens voler, est-ce que vous le dites à votre manager ou... Enfin c'est bidon. Hein. Donc voilà, bravo, vous avez réussi votre test. Donc faut savoir que à Amazon il y a 3 journées, donc D0, D1, D2. Donc votre D0 va se passer en vidéoconférence. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra ni votre micro puisque vous avez un chat. C'est tout simplement un instructeur d'Amazon qui va vous expliquer le fonctionnement de l'entreprise, mais votre instructeur, faut l'écouter car à la fin de votre Day 0, vous avez un test et si vous échouez, tout simplement, vous ne pouvez pas y rentrer dans Amazon. Donc, vaut mieux écouter, vous passez votre test parce qu'il est hyper simple. Donc, une fois que votre test est réussi, le lendemain, on va vous former sur un process, enfin un post du coup, et puis voilà. Après ça va être parti, vous allez enchaîner. Bien évidemment, la première journée où vous êtes sur votre poste, il y a un instructeur à côté de vous qui va vous expliquer comment travailler. Si vous avez un problème, il sera là à côté. Enfin, il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur les amis. Donc pour votre D2, vous allez travailler tout seul. Il n'y aura plus personne à côté de vous, vous allez être autonome. Et puis c'est tout. Normalement, si je me trompe pas, si vous avez jamais travaillé à Amazon, vous allez avoir votre premier contrat d'1 mois. Et après, bah, ça dépend. Si vous travaillez bien, vous allez avoir un contrat d'autant de temps. Moi, j'ai eu un contrat de 5 mois du coup, pour mon deuxième. Et si vous travaillez mal, soit ils vous arrêtent à la fin de votre contrat, ou soit ils vous remettent un contrat d'1 mois. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous voulez travailler à Amazon pour un job d'été, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette petite vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'insiste sur le extrêmement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.